Bonjour, bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale pour cette pleine lune qui a lieu dans votre signe, donc le signe du scorpion. Vous êtes des fixes d'eau qui êtes gouvernés par Pluton. Alors, cette nouvelle lune a lieu donc le 27 avril vers 5h33 du matin, donc très tôt pour certains, surtout pour moi. On va faire cette guidance générale. Donc, qui dit guidance générale, comme d'habitude, dit ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites attention à ça. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu qui sont un peu peut-être frustrés parce que ça ne leur parle pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller visionner aussi tout ce qui est signe ascendant ou signe lunaire, d'accord? Donc faites attention à garder votre libre arbitre, c'est important. Votre bon discernement aussi, c'est important. Ne calquez pas votre vie, s'il vous plaît, sur des guidances, ça ne sert absolument à rien. Je vais utiliser les cartes de l'oracle de la lune de Caroline Smith et de John Astrop, donc pour vos énergies de pleine lune. L'oracle G, bien ce sera plus des précisions au niveau professionnel, au niveau relationnel ou peut-être même au niveau spirituel, d'accord? Et l'aliasqué pour terminer. Une carte de votre déesse lunaire pour savoir un petit peu quelle action vous sera demandée pour cette pleine lune. Voilà, on commence, c'est parti mes scorpions. On va commencer tout de suite par les deux cartes mentions. Mes scorpions, le roi de la transformation, les instinctifs et les passionnés, les excessifs et les entiers, les loyaux aussi. Alors, deux cartes pour mes scorpions pour cette pleine lune du 27 avril. Merci. Est-ce qu'elles vont sortir ces cartes depuis hier? Ah, en voilà une. Ouh, le musicien là. C'est une belle opportunité pour vous. Pas mal de créativité et aussi pour certains. Et qu'est-ce qu'on va sortir d'autre comme carte mention? Je vous les montre tout de suite. Ah, voilà. Et on vous parle de choix. Je ne vais pas les prendre. On vous parle de choix. Donc, je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Vous avez la carte du musicien. La carte du musicien, comme vous voyez, c'est un 2. Le 2, c'est vraiment la relation avec l'autre en numérologie. La relation avec l'autre. Essayez peut-être de trouver un lien, peut-être de trouver aussi quelqu'un avec qui vous alliez. Oui, c'est vraiment ça. Alors, la carte du musicien, et vous avez ici la carte des deux chemins. 1 plus 9, ça fait 10. 10, c'est 1. C'est le nouveau départ. D'accord? On entame quelque chose de neuf. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, la carte du musicien, là, on voit qu'il y a peut-être une opportunité qui s'offre à vous, d'accord? On voit que vous avez, pour certains, une capacité d'inspirer, une capacité de persuader les autres, quel que soit votre désir et la nature de votre projet, d'accord? Il y a une expansion de créativité là, clairement, et une facilité d'expression, quelque chose qui va être hyper fluide, qui va arriver totalement naturellement, une communication, une adaptation aux autres. Vous allez voir,
voilà, ça va être clair, ça va être limpide. D'accord? Ça va être limpide. On voit ici que c'est une opportunité qui va... c'est quelque chose qui va être facile pour vous, hein, d'accord? Et là, vraiment, avec cette carte de musicien, vous êtes peut-être au niveau des énergies de cette pleine lune dans un pic de créativité. Alors, cette carte des deux chemins, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte des deux chemins? Elle vient nous dire que vous avez peut-être, pour l'instant ou dans un futur, en tout cas proche, des décisions importantes à prendre et vous devez faire un choix. D'accord? Si, quand vous ferez ce choix, on vous dit que ce choix promet un voyage dans l'inconnu, ce qui va vous remplir. L'inconnu, c'est vraiment, ça va vous sortir des, comment dire, des sentiers que vous connaissez, d'accord? On va vraiment prendre un chemin mais qu'on n'aurait peut-être pas pris avant, d'accord? On vous sort peut-être aussi, mes scorpions, d'une certaine zone de sécurité, d'accord? De votre zone de sécurité, votre zone de confort, d'accord? Mais on vous dit que ça va amener chez vous une excitation, d'accord? Émotionnelle, une excitation nerveuse, une excitation émotionnelle et que ça va vous remplir d'envie, d'accord? Cette envie d'aller de l'avant, cette envie de bien faire les choses, ça va? Alors, ici, c'est incroyable, cette carte est tombée vraiment souvent dans mes tirages précédents. On voit que cette pleine lune est une pleine lune de changement, hein, une pleine lune de transformation. Ici, on vous parle que vous allez peut-être quitter quelque chose pour un changement et que ça va être radical. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, mes petits chéris, avec l'oracle? On voit qu'il y a des doutes ici, hein. Il y a des doutes. Je vais continuer le tirage. Il y a des doutes par rapport à une transformation. Peut-être que vous doutez par rapport justement au chemin que vous devez emprunter. Est-ce que j'essaye ça ou est-ce que... Oui, on voit vraiment, vous avez un cœur partagé, hein, un cœur partagé entre est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Alors, il y a un chemin sur lequel vous êtes et qui... C'est un chemin où vous ressentez plus, vous ressentez peut-être un certain ennui, une certaine habitude, des choses qui sont totalement redondantes. Vous avez envie ici de nouveautés, hein. On a l'impression il y a des choses qui vous parlent plus du tout, que vous doutez du chemin que vous avez emprunté. En tout cas, que vous doutez peut-être de là où vous êtes maintenant. On me dit que c'est depuis peut-être cet hiver que vous avez des doutes là. Il y a eu quelque chose en hiver qui vous a peut-être interpellé et ouais, vous vous disiez, oula, c'est ici, ma route, elle n'est pas toute droite. Enfin, je ressens plus mon leitmotiv, je ressens plus ce qui me parlait avant. D'accord? Ce pourquoi j'étais là avant. Oui, ici, le serpent nous parle de mauvaise langue. Des choses, des personnes, moi j'appelle ça toujours, vous savez, quand on parle sur vous sans que vous ne soyez là, je parle toujours des ennemis cachés. Alors, n'ayez crainte, hein, mes scorpions, sachez une chose, c'est que si on vous critique, en fait, les personnes qui vous critiquent, elles vous renvoient quelque part vos propres frustrations. Ici, je vois qu'il y a des mauvaises langues peut-être d'un homme ou par rapport à un homme avec d'une cinquantaine d'années, entre 45 ouais, 55 ans, avec des cheveux foncés ici. Ouais. Il y a eu peut-être un problème par rapport à un homme. Il y a deux cartes qui sont sorties. Ah, là, on parle de relations. On parle clairement donc de relations sentimentales ici. Par rapport à un monsieur, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être... Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression que ce monsieur n'était pas libre pour
certains, d'accord? Ça peut être... on peut me parler d'un homme ici si vous êtes un homme, et on peut me parler ici si vous êtes une femme, d'un homme avec qui il y a eu des médisances au sujet d'une relation que vous aviez entamée avec cet homme. C'est peut-être justement une relation que vous aviez entamée ici au mois de... pendant la période d'hiver. Vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Mais on vous dit ici que cette relation, il y avait une sorte de dépendance par rapport à cet homme pour certaines ou certains d'entre vous. Ouais, une dépendance et qu'on a besoin ici, on a besoin de faire le vide, on a besoin de se retrouver, on a besoin de faire le point ici pour certains de mes scorpions. Vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de... on vous parle aussi que c'est un homme avec le coquillage, ça peut être un homme d'origine étrangère, hein, d'accord? Vous avez besoin de reprendre un petit peu votre souffle, de partir loin. C'est ça que j'ai cette impression, de prendre du repos pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? Alors, c'est peut-être ça aussi votre chemin, mais ici, j'ai plutôt tendance, avec la carte du musicien, à penser que le chemin à suivre serait plutôt pour vous au niveau du professionnel. D'accord? Par contre, si l'homme est tombé sur justement la carte du chemin, là, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude. Prenez et faites un lien avec ce que vous vivez actuellement, ça c'est important, mes scorpions. C'est que, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue cette relation? Cette relation, ben, on la sent mal, hein. Il y a des choses qui ont été dites et qui étaient pas vraiment sympathiques ici, hein. Moi, je vous dis, quand je vois le serpent, c'est une relation aussi, vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Ça peut être une relation qui a muté, quelqu'un qui était ou votre collègue, ça peut être au niveau professionnel, vu que c'est en rapport pour moi ici avec le professionnel, quelqu'un que vous connaissiez au niveau de votre profession, mais qui est peut-être avec déjà dans une relation, qui est marié. En tout cas, ça a amené à des comportements pas très chouettes à votre égard. On va voir avec là les Askés pour voir les 77. Ouais, on a tué cette relation, hein. On vous dit ne parlez pas, ne réagissez pas. C'est ce que j'entends ici. C'est ne réagissez pas, ouais, carrément, hein, ou alors vous ne parlez plus là. Il y a un silence. Il y a un silence par rapport à cet homme. Alors c'est peut-être vous qui ne voulez plus avoir de contact. Ici, je vois une stagnation, hein. Je vois une stagnation, je vois un nouveau départ, hein. Un nouveau départ aussi pour vous. Clairement, là, il y a un choix à faire. Un nouveau départ parce que vous avez l'impression de faire du surplace. C'est ce que je vous disais ici, c'est que j'avais cette impression de ce que je fais actuellement ne me parle plus. Ce que je fais actuellement ne me parle plus. Maintenant, c'est peut-être dans cette relation qui ne vous parle plus. On vous dit ici, acceptez l'aide, acceptez peut-être l'aide de vos amis. Des fois, quand on a des problèmes relationnels, quand on a des problèmes sentimentaux, c'est sûr qu'on se replie souvent sur soi, hein. On a une profonde tristesse, on ne veut pas la partager avec les gens. On se replie sur soi et alors on a tendance, j'en discutais justement avec quelqu'un que j'aime beaucoup, on a tendance à se faire encore plus mal que ce qu'on a déjà mal.
vous savez, à écouter des musiques qui sont tristes, à regarder des photos qui vont nous rappeler la personne qui nous manque. Voilà, c'est marrant comme on a cette facilité de nous faire toucher le fond, or que ce qui serait beaucoup mieux, c'est justement essayer d'aller de l'avant, en parler, mais en essayant de rencontrer des gens, en déchargeant peut-être ce qu'on a dans notre sac à dos, hein, qui nous prend, voilà, qui provoque des douleurs des fois dans notre dos, mais à décharger et à laisser notre paquet chez des amis. Le fait d'en parler, c'est un peu ça aussi, hein. Donc on vous dit, acceptez l'aide qui vous sera apportée, parce que ça va être l'essence même. Ça va vous aider à reprendre, regardez, à reprendre vie, cet arbre de vie-là, hein, à faire remonter votre sève dans votre colonne vertébrale. Voilà ce que je ressens. D'accord? Voilà, voilà, on va continuer, mes chéris. Et hop là, oh, il y en a une qui s'est retournée. On vous dit ici que ouais, on vous dit ici que vous allez peut-être reprendre du poil de la bête durant cette période de printemps. On vous parle qu'il y a des éclaircissements qui seront devant vous. On vous parle aussi, pour certains d'entre vous, d'une protection, une protection que je pourrais appeler une protection divine, hein, d'accord? Vous êtes protégé peut-être par votre ange gardien. Ici, on nous parle de sexualité encore, hein. Il y a eu un problème peut-être au niveau, une dépendance, c'est ça que je vois, une dépendance au niveau du corps physique. Vous savez, plein de choses peuvent nous parler par rapport à quelqu'un d'autre, hein. Plein de choses peuvent nous parler. On peut être attiré par un corps, on peut être attiré par une douceur, on peut être attiré même de manière totalement olfactive par une odeur. C'est dingue. Et lier notre dépendance à ça. D'accord? Et c'est vrai que c'est complètement difficile de couper les liens. On voit ici clairement, pour certains d'entre vous, que vous allez couper, et ce sera à votre avantage, hein, mes scorpions. Ici, on vous dit de suivre votre intuition. Suivez votre intuition, arrêtez de tourner en rond, parce que ça va vous faire stagner, d'accord? Essayez d'arrêter de tourner en rond comme un lion dans une cage. Essayez de sortir, voyez d'autres personnes. Ici, pour certains, on nous parle de quelque chose qui arrive à vous, d'accord? Des contrats, des signatures, peut-être j'entends ici des nouveaux liens, un nouvel attachement, peut-être une alliance avec quelqu'un. Peut-être une alliance avec quelqu'un, d'accord? Quelqu'un que vous allez voir autrement ici. C'est ce que je ressens. Voilà, clairement, il y a une transformation pour vous, hein. Il y a une transformation, et une transformation positive, hein. La carte de la mort, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que vous coupez quelque chose clairement à votre avantage, mais vous coupez quelque chose pour transformer, pour changer. C'est un changement radical. Et en plus, on est dans cette pleine lune en Scorpion qui provoque ça, d'accord? Si vous voulez avoir plus de détails, allez voir peut-être ma vidéo d'introduction que j'ai faite hier, que j'ai mise en ligne hier. Vous allez voir qu'on est vraiment dans ces énergies de changement, de bouleversement, de mouvement et de transformation. On va tirer une carte de votre déesse lunaire, hein, pour savoir quelle action vous est demandée ici pour les énergies de la pleine lune qui sera, je le rappelle, dans votre signe, mes chéris. Mes petits, oh là là là, c'est trop ça pour moi, hein. Je peux pas tout lire, c'est un petit peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour mes scorpions. Une déesse lunaire, quelle est l'action qui est demandée
à mes scorpions. Elle ne veut pas sortir, cette petite carte. Il va falloir que j'aille... Là, celle-là, elle a l'air de sortir. D'accord. On vous parle... Ah, tiens, je l'ai déjà sortie, elle. On vous parle d'Ishtar. Alors, Ishtar, qu'est-ce qu'elle vous demande ici? Elle vous demande, en fait, d'être ferme, d'accord? Pas agressif, entendons-nous bien, mais de prendre des décisions et de rester campé sur vos décisions. C'est-à-dire d'agir de manière forte, mais surtout de manière positive pour atteindre votre but ou vos buts, d'accord? Essayez d'aller à l'essentiel et dépouillez-vous de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est superflu, d'accord? Vous avez peut-être besoin d'une aide ou d'un secours quelconque que vous allez recevoir ici, hein. On l'a bien vu, accepter de l'aide. Il y a quelqu'un ici qui va venir peut-être à votre secours. Donc, acceptez-la, ça va vous faire du bien. Ne refusez pas, hein, une main tendue, d'accord? Vous dépasserez tous les obstacles sur votre chemin. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. On se retrouve de toute façon bientôt pour vos énergies du mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter et si vous avez des questions quelconques, allez-y, hein, c'est là pour, voilà, je suis là pour peut-être répondre à vos questions aussi. Et puis, ça me fait vraiment ultra plaisir d'interagir avec vous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, faites-le, comme ça, on continue ce bout de chemin ensemble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Plein de bisous à vous et à très bientôt.